Pompidou était un hybride extraterrestre. Vous êtes censé reprendre une enquête. Vous avez un plan? Je compte procéder d'une manière très classique. Ah oui? C'est quoi la manière très classique? C'est vous, il dit de taper, lui. L'ouragan. Eh bien, on s'infiltre dans le milieu, on recueille des renseignements. Le milieu? Ouais, la pègre, quoi. Oh, pardon. Oh, pardon. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça? Bon sang! Des vaches! Alors voilà le topo de les années dans un monde virtuel contrôlé par les machines. Je ne puis pas. Toucher ne sont pas réels. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes attentivement au plafond, tu verras. Toujours de trois quarts face. Toujours de trois quarts face. Bienvenue dans le chronique d'un monde parallèle. Salut tout le monde. Vainqueur surprise, Jacques Chirac est devenu le 45e président du monde au terme d'une campagne inédite et violente. Mes chers compatriotes. La République, c'est moi! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce débat d'entre-deux tours. L'enjeu est énorme et les deux candidats sont au coude à coude. Je voulais dire aussi à Internet, Écoute-moi bien, Joe. Écoute-moi bien, espèce. Vous êtes des salopes. Espèce de salaud. Un duel plus qu'un débat, deux ennemis plus que deux adversaires, voilà le climat tendu dans lequel s'est déroulée la rencontre télévisée entre les candidats malgaches du second tour. Pourquoi vous venez pas? Moi, je viens tout seul, moi. Viens, on va finir tout ça. Puis je baisse ta mère, fils de pute ton père, fils de pute ta grand-mère, fils de pute ta femme. Moi, j'en ai marre de ça. Je veux en finir. J'en peux plus. J'en peux plus, frère. J'en peux plus. Je vous nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Donne-moi rendez-vous. Moi je m'en pas les cacahuètes. Corruption, trois quarts de la population qui vivent avec moins de 2 $ par jour et crise politique à répétition. Au premier tour, 45% des électeurs n'avaient pas fait le déplacement jusqu'au bureau de vote. Jacques Chirac ne cache pas son exaspération. Les circonstances actuelles me conduisent à sortir de la réserve. Le républicain de 70 ans prédisait pourtant une élection truquée en faveur des démocrates. Il a finalement fait mentir les sondages. Impopulaire jusque dans son camp, il a réussi à remonter la pente après plusieurs scandales ou des propos provocateurs sur les femmes, les musulmans et les Mexicains. Maintenant, nous allons écouter donc le président Jacques Chirac. Et il y a des pommiers qui sont de pas très grande qualité, il faut bien le reconnaître. On fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Voilà. Je suis content que ça vous fasse marrer, c'est cool. Avant de briguer la Maison Blanche, l'homme d'affaires était surtout connu pour les tours, hôtels de luxe et casinos à son nom. Milliardaire, sans expérience politique, il était aussi jusqu'en 2015 copropriétaire des concours Miss USA et Miss Univers et animateur vedette de l'émission de télé-réalité. Turbulent, anticonformiste, il a dénoncé tout au long de sa campagne la classe politique corrompue et joué sur l'angoisse sécuritaire. Le réchauffement climatique étant pour lui un canular, il entend annuler l'accord mondial sur le climat conclu en 2015 et lever les restrictions à la production d'énergie fossile. Faire en sorte que, sans verbaliser, ou à la limite en verbalisant, il y ait une autorité qui s'exerce pour canaliser cette discipline. Si la discipline n'est pas spontanée, et en matière de moyens mis en œuvre pour la propreté. C'est ce que je vous ai dit. Mais tout ceci peut être compatible. Tout le monde applaudissait très fort et trouvait ça génial, sauf le devin plombier qui disait qu'on n'avait pas idée d'inculquer à des enfants des bêtises pareilles et qu'il fallait le condamner. Il fut très applaudi aussi. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. C'est intéressant aussi, faut dire. Vous avez été ridicule. This is a provocation. Enfin bref. Parce que j'ai le sentiment que l'on est en train de perdre le sens des choses. Pardon? Nous allons écouter donc le président Jacques Chirac. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, that's no problem. So this is not a method. Pardon? T'occupes, c'est de l'américain. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Madame, Monsieur, bonsoir. Le comportement de Jacques Chirac a failli provoquer un sérieux incident diplomatique. Jacques Chirac parle en lui-même de provocation. Photographes et journalistes sont molestés à plusieurs reprises. Devant le Saint-Sépulcre, le président doit s'interposer. Et lors de sa conférence de presse, il ajoute que ce n'était pas délibéré. Cela partait d'une bonne intention. Rien provocateur. Et alors, il y en a toujours au moins un dans les deux. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu en veux aussi? Une protestation officielle est aussitôt envoyée. Nouvel incident devant l'église Sainte-Anne. Jacques Chirac refuse d'entrer. 200 jeunes, un comité d'accueil. Officiellement, l'incident est clos. Clos. Et c'est Claudette.
Je ne peux plus rien y faire. Monsieur le Président, un dernier mot. Officiellement, l'incident est clos. Une histoire de vengeance comme jamais, mais la vengeance bien mûrie. Tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc la vengeance bien mûrie, bien réfléchie, pas le petit... C'est moche! Il fait pas beau! Doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être des armes de destruction massive. Non, là je vous parle d'une des plus grandes vengeances de l'histoire. Mais vous rigolez. On veut empêcher une attaque contre nous par la menace de représailles nucléaires. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Parmi nous, certains ont dit minute. Est-ce une bonne idée d'annoncer la reprise des essais nucléaires juste quelques semaines avant le 50e anniversaire d'Hiroshima? Mais visiblement, dans les hautes sphères de l'État, ce genre d'argument n'a pas été entendu. We have to test. That's what we do. I would understand if our tests were Pardon? T'occupes de l'américain. Pardon? Et qu'est-ce que ça veut dire? Parfaitement. For the region. But this is not the case. Et comme à son habitude, Jacques Chirac aura serré une multitude de mains. Acculé, le président décide d'envoyer une bombe nucléaire sur le 93. Tout ce qui plaît à Jacques Chirac. La bombe est prête, monsieur le président. Félicitations. Ah, c'est beau, on reconnaît. Si, c'est beau, alors on va prendre ça tous les jours. Il est complètement fou, ce mec. Le nuage nucléaire n'en finit pas de retomber. Jusqu'à l'ONU à New York, où le leader indépendantiste a annoncé le dépôt d'une plainte contre l'État français. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je mange. Tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. T'aider. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Écoute-moi bien, espèce de putain de tué. Tire-toi alors. Gros connard. Acculé, le président décide d'envoyer une bombe nucléaire. Tout ce qui plaît à Jacques Chirac. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. L'année prochaine et encore, félicitations. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la cloche pouce bleu, enfin comme d'habitude quand vous connaissez la musique. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions. D'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo. Car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences. L'affaire est loin d'être réglée. Ça veut dire qu'il y aura une suite, ça. Ouais. Bon, on se casse? Non, attends. À la fin, tu fais toujours une petite vidéo là qui tease celui d'après. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Une petite phrase